Coucou tout le monde, welcome on board, bienvenue à vous tous. Je suis contente encore une fois de vous avoir avec moi, de vous retrouver bien entendu et j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous êtes prêts et prêtes pour un nouveau boost de spiritualité, de connaissances divines, de connaissances sacrées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Bienvenue donc dans ce programme Le Cosmos te parle parce que le cosmos veut te parler. Et qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui? Encore une fois, comme toujours, prends une profonde inspiration et on démarre ce moment de lumière ensemble. On y va, c'est parti, mon kiki. Sujet du jour. Le cosmos, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit d'être le changement que tu veux être. Il te dit sois le changement que tu veux être, sois le changement que tu veux vivre, sois le changement que tu veux voir, sois le changement que tu veux connaître. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion? Qu'est-ce que j'entends derrière cette notion? Simplement, il faut prendre en considération que si tu veux voir des choses changer autour de toi, dans ta vie, dans ton quotidien, quel que soit le domaine concerné. Cela passe par une condition essentielle sine qua non, c'est-à-dire qu'aucune chose, élément, objet, sujet ne se transformera, ne changera à l'extérieur de toi, c'est-à-dire dans ta vie extérieure, s'il n'y a pas un changement d'abord à l'intérieur de toi. En d'autres termes, soit le changement que tu veux être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, toute transformation extérieure commence par une transformation intérieure. Ok? C'est une invitation, si tu veux, à incarner directement ce que tu espères voir autour de toi, à un niveau proche, à un niveau un peu plus éloigné et à un niveau encore plus éloigné. Et je fais référence à la vidéo précédente dans laquelle justement je parle de Terre 1 et Terre 2. Si tu veux voir des choses changer dans le monde, eh bien, il faut commencer par toi. Il faut commencer par ta vie à toi. Il faut commencer par ta vie en toi et autour de toi. Tout démarre à l'intérieur de toi. Et donc, quelque part, si tu veux, plutôt que d'attendre que les autres changent, que le monde change, que les circonstances changent, que les politiciens comprennent, que les gouvernements comprennent, que les organisations comprennent, que ton employeur comprenne, que, je ne sais pas, ton conjoint comprenne, etc., etc., etc. Quelle que soit la situation qui, quelquefois, peut te titiller ou qui, parfois, te titille même grandement, si tu veux qu'elle change, soit le changement que tu veux voir. Au regard de ce qui se passe autour de toi, à un niveau global, à un niveau général, à un niveau planétaire. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, ça j'en suis sûre et certaine, mais quelque part, qu'est-ce que toi tu peux faire justement pour faire en sorte que ça change? Eh bien, la clé, elle est une et unique, ça démarre à l'intérieur de toi. Si chaque être humain prenait en considération ce que je viens de dire, mettez en pratique ce que je viens de dire. Si tous les changements à l'intérieur de soi, par rapport à tout ce qui est négatif, par rapport à tout ce qui est lourd, par rapport à tout ce qui est karmique, ancestral, transgénérationnel, mémoire, blessure, blessure émotionnelle, enfin bref, tout ce que tu veux, toutes ces parties de toi sombres, entre guillemets, qui ne demandent qu'à être transmutées, sont véritablement transmutées, sont véritablement transformées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles passent de l'ombre à la lumière, ok? Et donc, à partir du moment où elles passent de l'ombre à la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'en toi, il va y avoir une place beaucoup plus importante pour la lumière. Et parce qu'à l'intérieur de toi, il y a toute cette lumière va jaillir à l'extérieur de toi. Et elle va jaillir comment? Elle va jaillir en se matérialisant à l'extérieur de toi. C'est un peu comme si le monde était un miroir géant, ok? Et donc, du coup, ça, si c'est fait, si tu veux, d'une manière individuelle, chacun à son niveau, en commençant par toi, eh bien, il y a une répercussion à l'extérieur de toi, à ton niveau, par rapport à ton quotidien, par rapport à ta vie, quel que soit le sujet, encore une fois, mais c'est parce que toi tu le fais
et ton voisin le fait, et ton autre voisine le fait, et ta sœur le fait, et ton frère, etc., etc., le cumul de tout ceci fait que quelque part, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, une dynamique donc lumineuse, et donc une dynamique lumineuse qui se propage ici ou là. En vérité, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. Il est vrai que bon nombre d'entre nous, pratiquement tout le monde, à part ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui veulent jouer avec l'ombre, ceux qui sont dans des énergies sombres, ceux qui ont fait un pacte avec l'ombre, enfin bref, appelle ça comme tu veux. Dans tous les cas, la majeure partie des personnes veut voir le monde changer, ok? Voudrait accéder à cette nouvelle terre. Mais en soi, les personnes regardent qu'est-ce qui se passe, regardent comme si c'était à l'extérieur. Il est là, le hic. L'attitude à avoir, c'est regarder à l'intérieur et non pas à l'extérieur. À partir du moment où, justement, il y a des situations, des épisodes, des circonstances, des éléments qui peuvent te gêner à l'extérieur, y compris dans ta vie quotidienne, mais également à un niveau un peu plus éloigné, parce que justement, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe au niveau, je ne sais pas moi, de l'État français, de l'État palestinien, j'en sais rien, c'est des exemples banals, voilà, j'ai pas d'avis en la matière. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a toutes ces choses qui ne te conviennent pas, il est impératif pour que tu puisses construire cette nouvelle terre, que tu puisses construire cette nouvelle vie, que tu puisses accéder à cette terre 2, qui est, encore une fois, je le répète, est faite de lumière, est faite de fraternité, la vraie, la fraternité divine, est faite de solidarité, elle est faite quelque part, si tu veux, de notion véritable de fraternité. Parce qu'en vérité, tous les êtres humains sont frères et sœurs. Et en vérité, les êtres humains sont frères et sœurs des êtres galactiques et interstellaires. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, pour accéder à cette construction nouvelle doit partir de toi. Voilà pourquoi j'insiste pour dire qu'il faut que tu sois le changement que tu veux être. Voilà pourquoi les guides insistent pour dire que le changement, il faut que tu l'incarnes. Il faut que tu sois le changement que tu veux vivre. À partir du moment où justement tu as ce changement à l'intérieur de toi, il y a justement encore une fois cet effet miroir qui peut devenir justement géant. Et donc, quelque part, il y a un retour de vibrations nouvelles, parce que les vibrations nouvelles que tu émaneras, toi, grâce à cette transformation, grâce à ce changement, elles vont émaner à l'extérieur de toi. Ok ? Quelque part, si tu veux, il s'agit tout simplement de projections. S'il y a des projections positives, eh bien, ces projections, elles vont se manifester autour de toi. Elles vont se manifester dans les interactions, elles vont se manifester dans les situations. Et au fur et à mesure, cela va se refléter et finir par se refléter sur les autres et finir par refléter une nouvelle vibration. Ok ? Si tu veux, c'est pas j'observe, je regarde, je critique, je rêve d'un monde idéal, je rêve d'un monde meilleur, je n'en peux plus de cette société, je critique la société, tout ne va pas, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui ne va plus, etc. Oui, tout ce qui doit partir, partira de toute façon. Je vous l'ai dit, Terre 1 a vocation à disparaître. Maintenant, c'est à toi de te placer sur Terre 2. Et pour te placer sur Terre 2, ça passe par une action personnelle. Quelque part, si tu veux, c'est comme une philosophie d'action personnelle. C'est quelque chose qui doit être humble, qui doit rester humble, parce que commencer par soi-même, ça demande beaucoup d'humilité en vérité, mais c'est quelque chose qui est radical, je te l'assure. Encore une fois, tu peux choisir de maintenir ton état d'être parce qu'il te convient, tu peux choisir de fermer les yeux, tu peux choisir de faire de mettre le sable sous le tapis, la tête dans le sable comme ferait l'autruche, mais tu peux aussi choisir, même si ça demande du courage, même si ça demande de la force, de te placer justement sur une énergie nouvelle, sur une énergie de construction et sur une dynamique positive. Et en ce sens, l'année universelle 2026, année 1 en numérologie, est un tremplin véritable. J'en parlerai lors du prochain épisode
en la matière. Sur Le Cosmos te parle, ce programme, mais dans tous les cas, commence déjà à réfléchir à ce que tu peux transformer à l'intérieur de toi et ce qui peut justement générer des choses nouvelles, constructives, positives à l'extérieur de toi grâce à cela. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, si tu as besoin de réponses par rapport à certaines questions que tu te poses, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je te rappelle encore une chose extrêmement importante. N'oublie pas, souviens-toi, tu es en voyage. Tu es une âme en voyage et chaque pas est sacré. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de lumière. On se retrouve bien entendu bientôt, à très vite, pour une nouvelle dose d'énergie, encore une fois, une nouvelle dose de clarté. Je vous envoie le meilleur. J'espère que le meilleur adviendra pour vous tous dans cette nouvelle année 2026, qui encore une fois est un véritable tremplin. Et pour l'heure, je vous dis à tout bientôt.